Dans cette vidéo, je vais prendre des constructions les construire en Lego, c'est une base de survie. Comme celle que j'ai faite dans mon jardin. Il y a un lit, une petite plante et des toilettes. Mais il est temps de voir quelle base je peux construire avec des briques géantes. Ok, la base est terminée et il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur. Mais si je veux survivre dedans pendant 99 nuits, j'ai besoin d'un peu plus. J'ai donc pris avec moi cette lampe Lego pour voir dans le noir. Et si ça ne marche pas, ce lance-tenon géant qui fonctionne vraiment. Et pour être encore plus en sécurité, j'ai pris toutes les briques les plus pointues que j'ai trouvées. Et je vais les semer autour de la base pour une sécurité maximale. Et maintenant que le challenge commence. Plus tard, dans la nuit, j'ai entendu un truc flippant. Yo les gars, vous avez entendu ça? Je crois que j'ai entendu un personnage en 2 dimensions. Pour la construction ultime, je veux transformer ce chariot en tank. Mais d'abord, voyons si je peux rentrer dedans. Oui, on peut appeler ça un succès. Maintenant, il est temps de le transformer en vrai tank en briques géantes. D'abord, je fais une caisse blindée. Voilà ce que ça donne. Et pour qu'il ressemble à un vrai tank, j'ai fabriqué des chenilles personnalisées pour couvrir les roues. Le tank est entièrement terminé et je trouve qu'il est incroyable. Maintenant, il est temps de le tester sur le champ de bataille. Ok les gars, vous n'avez rien entendu. Bon, il s'est brisé en morceaux. Mais au moins, c'était super fun à construire. Ensuite, recréons des constructions Lego en version géante, en commençant par un petit canard jaune de 15 pièces. Voyons s'il flotte. Mince, Bro s'est déjà fait des amis. Et voici son frère géant. Il est vraiment fidèle à l'original. Ce canard est une unité énorme. Voyons s'il peut flotter lui aussi. Laisse tomber. La prochaine construction, c'est ce cheval Minecraft en Lego. Et voici sa version en briques géantes. Il a l'air complètement débile. Mais la vraie question c'est, est-ce que je peux le monter? Bro s'est effondré comme un cookie. Ensuite, j'ai construit cet Among Us et son énorme cousin Humongus. Il est trop bien réussi. Les gars, je crois que c'était un imposteur. La prochaine chose que je vais recréer, c'est ce mignon en version géante. Le corps est super simple. Et pour le masque, j'ai utilisé du scotch et une impression papier. Et c'est même mieux que du Lego. Enfin, ça l'était. Ensuite, testons ces énormes accessoires Lego que j'ai achetés. Voici un lance-tenon taille réelle, avec 3 tenons que j'ai commandés. Et le meilleur, c'est qu'il fonctionne vraiment. Alors je veux le tester contre une mini-figurine géante et voir à quel... Elle est trop stylée. Peut-être qu'elle fonctionne même. Et voici un billet Lego. J'ai toujours voulu en avoir un vrai. Voici donc du cash Lego taille humaine. Maintenant, je peux acheter une toute petite ville Lego appelée Micropolis. Remplie de plus de 100 objets réels en version micro. Et à la fin, je vais simuler d'énormes catastrophes naturelles pour voir si elle peut survivre. Alors, préparez-vous à vous faire mal aux doigts. On commence avec... Quand on construit aussi petit, même un briquet peut sembler être une menace énorme. Pour protéger cette ville, nous devons construire des institutions. Commençons par la caserne de pompiers, avec ses grandes fenêtres et une barre pour que les pompiers puissent glisser. J'ai même construit un camion de pompiers avec une échelle articulée et un hélicoptère qui peut vraiment voler. Waouh, ça, c'est une construction digne d'un QI de 1000. J'ai aussi fabriqué ces pompiers en utilisant 3 plaques et un petit élément argenté pour le casque. Attendez, comment vont-ils glisser sur la barre s'ils n'ont pas de main ? OMG, un homme est tombé et ne peut plus se relever. Vite, construisons un hôpital et envoyons les secours. Ouf, pas de panique, il va bien. Ensuite, construisons un commissariat avec des plaques bleues, des petites pentes transparentes pour les fenêtres et des pièces rondes noires pour le rez-de-chaussée, ainsi qu'un policier et une voiture de patrouille. Enfin, la prison, avec des chaînes utilisées comme clôture. Et voilà, toutes nos institutions sont réunies au même endroit. Attendez, je crois que j'ai accidentellement utilisé une technique de construction illégale. Oh non, monsieur Brick, ne l'emportez pas, s'il vous plaît. Ensuite, je me lance un défi, construire 15 véhicules miniatures. On commence avec cette voiture rouge, faite avec une seule pièce de roller et qui ressemble un peu à Flash McQueen. On ne peut pas se tromper avec celle-là. Maintenant, voyons si on peut construire un Cybertruck en version miniature. Oui, c'est possible, et il n'utilise que 2 pièces. Et comme il n'a pas de vitres, impossible de les casser. Et pourquoi pas une limousine? Celle-ci a nécessité 9 pièces, et maintenant, les célébrités de Micropolis peuvent faire la fête dedans. J'aimerais être aussi célèbre qu'eux. Voici un bulldozer pour tous les chantiers de Micropolis. Et construisons aussi un train à grande vitesse pour traverser la ville en un clin d'œil. J'ai même créé des rails avec ces petites grilles. Maintenant, testons la vitesse de ce train en le plaçant sur les rails. Et ce train a encore du chemin à faire. Il a vraiment besoin d'un peu plus d'entraînement. Il arrive à peine à rester sur les rails. Construisons maintenant des véhicules aériens, comme ce gigantesque avion de ligne pour des vols à bas prix, un hélicoptère et une montgolfière pour survoler Micropolis. Ça rappelle un peu l'ambiance du film Là-haut. Et enfin, une fusée avec sa propre rampe de lancement. Oui, ici, c'est Space Y, pas X, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour finir, il y a les véhicules marins. Alors testons-les dans ce bol. Voici un porte-conteneur pour transporter de la nourriture jusqu'à Micropolis. Bon, visiblement pas de nourriture aujourd'hui.
Ce paquebot à 3 étages peut accueillir au moins 8 micro-personnages. Oh non, je crois qu'ils sont en train de couler. Heureusement, nous avons un sauveteur sur place avec son micro-jet ski pour secourir les passagers avant la catastrophe. Ok, crise évitée. J'ai aussi construit ce yacht de luxe qui a fini coulé par un bateau pirate. Et enfin, j'ai construit un bateau en bouteille. Et étonnamment, c'est le seul bateau qui flotte vraiment. Comme toute ville, notre ville a besoin d'habitants. Mais pas n'importe quelle figurine. Elles attendent toutes impatiemment de pouvoir explorer Micropolis. Mais la vérité, c'est que les figurines classiques sont interdites en ville. J'ai donc fouillé toutes mes étagères pour trouver la plus petite figurine. Que dire de cet adolescent, de ce bébé, ou juste d'une tête de bébé? Mais ensuite, j'ai trouvé ces nano-figurines. Elles sont si petites qu'il faut en empiler 3 pour atteindre la taille normale. Mais c'est un peu de la triche, alors soyons créatifs et fabriquons nos propres figurines. Et si on empilait 3 petits plots les uns sur les autres? Ça ressemble à une mini-figurine. J'ai donc commencé à en construire pour peupler ma ville, en commençant par le maire, avec son costume bleu marine. Ensuite, j'ai ajouté plein de figurines de PNG au hasard. Voici une célébrité locale en tenue dorée, faite avec des pièces en forme de fleurs. Et elle est entourée d'une trentaine de gardes du corps. Niveau sécurité, on est au top. Et on peut aussi modifier les petits plots. Celui-ci a une moustache. Et en ajoutant un autre plot, ça ressemble à un chapeau de cow-boy. Voilà ce qui me semble être une famille parfaite. Trop mignon. J'ai aussi recréé la famille Simpson, une sirène aux bonnes couleurs, Shrek, Bob l'éponge et Patrick. Je pense avoir assez de monde maintenant. Faisons un dernier contrôle. Oh mon Dieu, il y a un homme tout nu. Ensuite, je me suis lancé le défi de construire un aéroport miniature en moins d'1 seconde. Eh bien, je suis vraiment trop fort. On a un terminal, une tour de contrôle avec une antenne et un satellite sur le toit, une piste d'atterrissage et de décollage avec des plots et des lumières, et même un petit véhicule pour transporter les bagages. Mais aucun avion n'a encore atterri à Micropolis. Alors testons avec ce petit avion épandeur. Maintenant, essayons avec un avion de nuit. Nickel. Atterrissage tout en douceur. Mais que se passe-t-il si on fait atterrir un énorme avion cargo beluga? Honnêtement, je ne sais pas à quoi je m'attendais. Maintenant, enchaînons avec un défi spécial, des techniques de construction interdites en version microscopique. D'abord, j'ai envie d'utiliser la pièce préférée de tout le monde, la saucisse. Alors, je vais la emprunter rapidement pour construire un pont du Golden Gate. Waouh, je suis un génie du Lego. Ensuite, j'ai construit ce gratte-ciel futuriste, et c'est totalement illégal. Mais ces fenêtres arrondies rendent super bien. Pour varier un peu, j'ai aussi fait un champ de blé avec des mains. Et vous connaissez ces énormes aquariums dans les centres commerciaux? Eh bien, voici une version micro, et ce pauvre poisson ne pourra jamais s'échapper. Voici un camion-citerne utilisant une technique interdite avec un essieu en dessous. Et ceci montre que les tuiles transparentes peuvent donner l'illusion d'une œuvre d'art moderne. Et enfin, une tour pas très stable qui ressemble un peu à la tour CN de Toronto et à la pochette d'un album de Drake. Attendez, il manque quelque chose. Oh man! Voici la plus petite brique Lego officielle, le Modulex. Elle est difficile à trouver et si vous la donnez à une mini-figurine, on dirait qu'elle est en train de construire une maison en Lego. La première maison de Micropolis est construite, mais ce n'est pas suffisant. Voici donc une petite maison en briques. Et enfin, construisons une villa ultra moderne avec un design arrondi et élégant, perché sur une colline. Elle a même une piscine et des voitures de sport garées devant. Mais les habitants de Micropolis ont aussi besoin d'un quartier d'affaires avec une belle ligne d'horizon. J'ai donc construit un décor de New York pour représenter cela. Oui, ça rend super bien, mais on a juste besoin de cette partie. Voilà, parfait! On dirait déjà c'est ces immenses gratte-ciel que l'on trouve dans les centres d'affaires. Inspiré, j'ai construit plusieurs tours, en commençant par cette tour en spirale futuriste, faite avec plusieurs plaques carrées que l'on peut faire pivoter pour obtenir cet effet ultra stylé. Celles-ci sont construites avec une technique de construction latérale et des grilles pour imiter des fenêtres. Et celle-ci est simplement composée de tuiles blanches et translucides empilées ensemble. Ce bâtiment translucide a des séparations bien marquées entre les étages et contient même un ascenseur à l'intérieur. Et je crois que j'ai accidentellement construit une tour maudite en utilisant des pièces de toile d'araignée, ainsi qu'un immeuble ultra élégant en tuiles. Pour sécuriser l'argent des citoyens, j'ai construit cette banque au style ancien. Et n'oublions pas les trajets quotidiens pour aller travailler. Pour faciliter cela, j'ai construit un chemin de fer qui traverse tout le quartier d'affaires. Pour la touche finale, j'ai ajouté une salle de sport en plein air et un supermarché pour faire les courses. Et tada! Notre quartier d'affaires est enfin terminé. Mais toute ville doit avoir des lumières néons la nuit. J'ai donc ajouté ces petites lampes pour recréer cette ambiance. Ça ressemble à Night City dans Cyberpunk. Ensuite, j'ai décidé de construire un élément essentiel de toute grande ville, un zoo. On commence par un défi express de 20 animaux. Voici un crocodile fait avec une plaque,
une tuile et une pente en fromage. Un tigre avec des pinces au lieu de pattes. Un peu bizarre. Un rhinocéros avec une corne mobile en 2 pièces. Une girafe avec un robinet en guise de tête. Un gorille fabriqué avec des pièces Among Us. Un kangourou carré avec des jambes un peu ridicules. Un paon avec de magnifiques feuilles de plantes en guise de plume. Une tortue faite avec une pièce de skate et une tuile ronde. Et elle est bien trop petite pour s'inquiéter des pailles en plastique. Un mouton dont le visage et les yeux sont faits avec des jumelles. Un éléphant pour lequel j'ai utilisé une technique de construction latérale pour ses oreilles. Un toucan avec une pente pour son bec. Un perroquet très coloré. Un morse paresseux avec des défenses. Un pingouin avec des nageoires étonnamment réalistes. Puis j'ai construit un lion. Et sa bouche est en fait une pièce en forme de fleur. Un énorme lapin dodu. Quel spécimen impressionnant. Un taureau au regard furieux avec d'immenses cornes. Maintenant, plaçons les animaux dans leur enclos. J'ai construit un joli paysage glacé pour le pingouin et le morse, une savane pour la girafe et les oiseaux, et un étang pour les crocodiles. Et voilà, c'est terminé. Attendez, je viens de réaliser que les habitants de Micropolis ont l'air un peu déprimés. Alors, après réflexion, j'ai décidé de leur construire un parc d'attractions. On commence avec une grande roue, faite avec des rousses de calèche et des phares Lego. Mais certains visiteurs sont peut-être trop petits pour monter dedans. Voici aussi un grand toboggan aquatique pour tout le monde. Et un carrousel qui tourne vraiment. Mais j'ai pensé aux habitants plus âgés, il leur faut quelque chose pour oublier la tristesse inévitable. J'ai donc construit une sphère de Las Vegas. J'ai utilisé une pièce en forme de dôme. Regardez, elle fait de la pub pour Lego. Après toutes ces activités, nos citoyens auront faim. Alors voici un KFC, un Starbucks. Et pour les amateurs de grande gastronomie, une boulangerie haut de gamme. Mais chaque table est vide. J'ai aussi construit un Apple Store pour que les figurines puissent y dépenser leur argent. On y vend les derniers iPhones et MacBooks. Regardez, il y a déjà une file d'attente pour l'iPhone tout neuf. Enfin, j'ai construit une boutique Gucci pour que nos habitants puissent frimer avec leurs achats. Mais vu la taille des prix, ça reste miniature et je ne pouvais pas laisser la ville sans un Lego Store. Voici donc un magasin qui vend les plus grands sets Lego, comme cette carte du monde construite avec seulement 2 pièces. Un set de la tour Eiffel et ce Titanic, construit avec une plaque rouge foncée, une plaque noire et des tuiles, ainsi qu'une plaque blanche et 2 petits plots jaunes. Ok, 6 sets ressemblent vraiment à des Lego pour mini-figurines et nous avons terminé toutes les attractions. Et pour protéger Micropolis, construisons une base militaire complète. Voici le bâtiment principal que j'appellerai Octogone. Il a de toutes petites fenêtres faites avec l'arrière des phares Lego. Voici la caserne que j'ai construite pour loger les soldats. Et ils auront besoin d'un terrain d'entraînement avec un parcours d'obstacles, comprenant des pneus lourds, une zone de boue pour le ramping et une pente en fromage qui sert d'échelle pour atteindre la ligne d'arrivée. Toute base militaire doit être équipée d'armes. Voici donc un hélicoptère fabriqué avec des jumelles grises, 2 avions de chasse avec des grilles sur les côtés, et plusieurs chars d'assaut prêts à passer à l'attaque. Enfin, je voulais offrir à l'armée une vraie puissance de feu. Voici donc un canon électromagnétique futuriste fabriqué à partir d'un lance-projectile. Voilà, la base militaire est armée et prête. Mais survivra-t-elle au test du pistolet NER? Waouh, les chars se sont retournés et les avions ont été détruits. Pas de doute, les NER Guns sont clairement cheatés. Chaque ville a besoin d'espaces verts pour profiter de la nature. Construisons donc une version miniature de Central Park. Maintenant, plantons quelques arbres. En Lego, on commence avec ces arbres faits avec des robinets et des mains Lego. Bon, ils ont l'air un peu morts. Voici un arbre plus simple, fabriqué avec une pièce en forme de ballon. Ensuite, j'ai utilisé des boules techniques vertes pour créer des arbres bien denses. On peut aussi faire des arbres en empilant des plats ronds les uns sur les autres pour donner un bel effet. 6 de là ont été construits avec la technique du snot. J'ai trouvé cette pièce qui ressemble à un sapin de Noël. Une brosse à cheveux qui a l'air d'un arbre en automne. Voici un magnifique cerisier en fleurs. Et cette pièce en forme de couronne verte ressemble aussi à un arbre. Un arbre que l'on pourrait clairement trouver dans Minecraft. Et enfin, ce chef-d'œuvre composé de grenouilles Lego. Central Park compte 18 000 arbres de toutes sortes. Et nous en avons fabriqué une vingtaine en Lego. Pour le parc, je construis une clôture tout autour, en terminant par une grande arche d'entrée. Mais il manque encore des éléments décoratifs. J'ai donc utilisé ces pièces en diamant bleu pour représenter une fontaine en fonctionnement. Et que serait un parc sans lac? Je vais juste... Voilà, c'est bien mieux. Maintenant, CS dames peuvent profiter de leur séance de yoga matinale au parc. Notre ville est enfin complète. Il est temps d'assembler tous les quartiers en une seule grande ville, en reliant chaque section avec des routes en tuiles Lego et des grilles pour marquer les carrefours. J'ai aussi relié le toboggan aquatique à la plage. Allez, mettons un peu d'ambiance festive. Oups, je crois que j'ai simulé la première catastrophe de l'histoire de Micropolis. Waouh, ça a fait pas mal de dégâts, juste avec un canon à confetti. Et ça m'a donné une idée, tester d'autres catastrophes. Et si on essayait avec un chat?
Voyons si Micropolis peut survivre à une attaque de Godzilla. Apparemment, un gros chat ne pose pas de problème, car celui-ci est tellement délicat qu'il n'a rien renversé du tout. Pour la prochaine catastrophe, j'ai fabriqué une immense météorite avec 5000 briques. Et je vais la faire s'écraser sur la ville. Oh mon Dieu, il reste encore quelques bâtiments debout. Et pour finir, j'ai voulu simuler un tsunami. J'ai donc emporté toute la ville à l'extérieur et amené assez d'eau pour créer une énorme vague. Bon, allez, c'est parti. Pas de mensonge, au ralenti. Ça a l'air incroyable. Oh wow! Toute la ville est inondée, mais les magasins restent ouverts. Et voilà, c'est toute la destruction pour aujourd'hui. Je dois avouer que j'ai eu un petit pincement au cœur en détruisant notre mini-ville. Mais en vrai, c'était aussi très satisfaisant.